siècle qu'on vient de voir là, c'est Henri VIII là, lui? Ah, j'ai pas vu, pardon. Bah, voilà lui là. Exactement. Henri VIII. C'est Est-ce la qu'ils étaient aussi figure, terribles qu'on a vu dans les feuilletons C'est ça qui est drôle, parce qu'on remarque qu'à Paris, depuis quelques années, toutes ces grandes familles-là, il y a eu les Borgia, les Médicis, on met ces gens-là à l'honneur, effectivement, parce que les séries télé en parlent. Et on a toute une espèce de fantasme en se disant, voilà, c'était des sanguinaires, c'était des gens bizarres, aux mœurs bizarres, alors que finalement... Oh, c'était des braves gens. Non, il ne faut pas exagérer forcément. non plus. Mais c'est vrai qu'il y a souvent la légende, en plus, comme c'était il y a longtemps dans l'histoire, on a des choses qui sont avérées, on a des faits réels, et après, il y a tout le fantasme qui va autour, qui est lié à une époque, lié à ce XVIe siècle, à Henri VIII, qui s'est marié 6 fois, qui a répudié certaines de ses femmes, pas toujours d'ailleurs de manière très sympathique, et puis à sa fille, Élisabeth, première d'Angleterre, qui elle, pour le coup, ne s'est jamais mariée, qui est toujours restée vierge. Donc voilà, tout ça entretient la... Là, on a appelé la Reine Vierge, mais il y a des doutes. Elle avait des fiancés c'est l'histoire qui dit ça finalement, mais voilà. Donc c'est pour ça que ça entretient tous ces fantasmes et que comme on a des œuvres d'art qui représentent ces grands personnages de l'histoire, du coup on en fait des expositions. Ce sont des œuvres qui viennent d'Angleterre, que l'on voit rarement en France, donc faut en profiter. C'est au musée du Luxembourg à Paris. L'histoire des Tudors, c'est une histoire qui comporte un potentiel romanesque exceptionnel et un potentiel romanesque qui a été exploité très tôt, puisque dès le XVIIe siècle, 2 ans seulement après l'extinction de la dynastie, les Tudors revivent sur la scène. Élisabeth meurt en 1603 et dès 1605, des pièces de théâtre sont consacrées aussi bien à Henri VIII qu'à Élisabeth. Et donc on assiste à la construction d'une légende, et une légende qui s'exporte. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que commence à se développer aussi une légende un peu noire autour d'eux. Et cette légende noire des Tudors, elle va rencontrer un succès particulier, elle va se développer particulièrement au XIXe siècle, dans la France romantique, au théâtre, mais aussi dans la peinture. La légende qui s'est développée autour de ces souverains, elle est liée à une histoire qui est particulièrement rocambolesque, et particulièrement rocambolesque du côté de la vie privée de ces souverains. Que ce soit Henri VIII qui s'est marié 6 fois, qui a mis fin à certains de ses mariages avec fracas. Ou encore Élisabeth qui, à l'opposé, refuse de se marier, reste vierge et célibataire toute sa vie. Les Tudors ont marqué leur temps de plusieurs manières, sur le plan politique, sur le plan culturel et sur le plan artistique. Sur le plan politique, parce que sous leur règne, l'Angleterre devient une grande puissance européenne. D'un point de vue culturel, ce sont les Tudors qui ont introduit en Angleterre le protestantisme. Et ensuite, d'un point de vue artistique, ils ont aussi particulièrement compté, puisque ce sont eux qui ont introduit la Renaissance en Angleterre. Cette dynastie s'éteint avec la mort d'Élisabeth, qui meurt sans enfant, et dont la succession va être assurée par une branche cousine, Jacques d'Écosse, le fils de Marie Stuart, qui va devenir le premier roi de Grande-Bretagne. Un siècle? Ça a duré un siècle, le règne des Tudors? Oui, à peu près. Élisabeth est morte au tout début du XVIIe siècle, en 1603. Donc ça a duré un siècle, voilà, d'Henri VII à Élisabeth Ier. Oui, autre chose? Oui, alors je voudrais vous parler d'un salon d'art qui a lieu en ce moment, ce week-end, au Carrousel du Louvre. C'est sa première édition. Eh ben, c'est pas mal du tout. Donc il y a à la fois des tableaux, de la sculpture, des antiquités, des bijoux, et ça va de l'Antiquité. Et l'angle, c'est quoi? À nos jours. L'angle, c'est vraiment tous les arts, c'est très large, de l'Antiquité à nos jours. Alors c'est comme, vous savez, ces salons comme la FIAC, le Paris Photo, qui ont lieu au Grand Palais, où il y a toutes les galeries qui sont là côte-côte, etc. C'est un peu le même principe, sauf que c'est au Carrousel du Louvre, et sauf que ça balaye beaucoup plus large, puisque ça va de l'Antiquité à nos jours, et que tout est représenté
représenter les arts décoratifs, la sculpture, voilà. Donc ça s'appelle Paris Beaux-Arts et ça a lieu ce week-end au Carrousel du Louvre. Merci beaucoup.